Alors voilà, je vous conseille, prenez votre Bible, peut-être un stylo, la petite feuille que Josias vous distribue, et on va pouvoir se lancer. Alors, sur la feuille que Josias vous distribue, vous voyez normalement des cases. Et sûrement vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces cases? Alors c'est juste pour nous aider un peu à structurer Matthieu. Et donc, ce que je propose, ce qu'on va d'abord faire, c'est dans les petits carrés que vous avez dans vos rectangles, là, on va écrire les chapitres concernés. Et ça va structurer un peu notre pensée. Donc, ça, je vous le donne. On va faire les 4 premiers chapitres dans la première colonne, celle qui est en haut à gauche, là, Philippe, si tu peux juste écrire en haut, chapitres 1 à 4. C'est ce qui vraiment introduit l'évangile. Voilà. Et puis après, à la toute fin, donc on part le dernier, tout à droite, c'est cette dernière semaine de Jésus. Hein, donc c'est les chapitres 26 à 28. C'est ce qu'on a étudié en dernier. Hein. Donc les amis, ça va être un défi. On a déjà fait des résumés comme ça, pour ceux qui se souviennent, peut-être Éphésiens, 1 Pierre, on l'avait fait dans Joël, Malachie. Mais c'est vraiment la première fois qu'on fait un livre aussi grand avec autant de chapitres. Hein. Donc ça demande un peu de structure et on ne pourra pas parler en détail de chaque prédication qu'on a vue. L'idée, c'est d'avoir une vue globale. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début, dans les premiers chapitres, Jésus est présenté un peu comme le nouveau Moïse, le nouvel Israël. On en reparlera. Et tout comme il y a 5 livres dans le Pentateuque, hein, dans les enseignements de Moïse, et bien de la même façon, Jésus va avoir 5 discours. Et j'ai essayé de formaliser ça de cette façon. Donc le premier discours, c'est les chapitres 5 à 7. Donc on fait ici, ça va ? Donc c'est les discours et puis c'est aussi les événements qui y sont rattachés. Donc 5 à 7. Peut-être on peut déjà... Les amis, 5 à 7, comment on appelle ça? C'est quoi le discours de Jésus dans ces chapitres-là? Comment il s'appelle? Très bien, Pierre. Donc le sermon sur la montagne. Ouais, ça va être difficile. Hein. Alors, vous ne pouvez pas tout écrire dans les cases. Hein. Il faut vraiment marquer juste le plus important. Voilà. Après, le deuxième, pendant que Philippe écrit, c'est les chapitres 8 à 10. Et qui se souvient? C'est quoi un peu... Il est moins connu, ce discours. Il a différents noms, d'ailleurs. Mais quelqu'un se souvient ou pas? Dans 8 à 10. Pour ceux qui se souviennent peut-être un peu de ce qu'on a fait mercredi, il y a un texte clé de cette section-là. Pardon? Exactement. Hein, et il y en a, ils appellent ça le sermon missionnaire. On va l'appeler comme ça. C'est quand Jésus, il envoie ses apôtres pour faire le travail que lui a commencé. Donc le sermon missionnaire, on va l'appeler. Et puis, on a les chapitres 11 à 13. Est-ce que quelqu'un se souvient? Dans cette section 11 à 13, il y a une parabole très très connue par rapport à quelqu'un qui balance des graines. Une parabole, oui, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit discours, c'est ça? Oui, une parabole très connue. Exactement, celle du semeur. Et ça regroupe différentes paraboles, il y a celle de la graine de moutarde, mais ce qu'elles ont en commun, toutes ces paraboles et cet enseignement, c'est, on peut appeler ça le sermon sur le royaume. C'est Jésus est en train de décrire à quoi ressemble ce nouveau royaume qu'il est en train d'instaurer. Et puis on a une grosse section, les chapitres 14 à 20, où là il y a beaucoup de choses, et les gens ont donné différents noms à ce grand sermon, et nous on va l'appeler le sermon sur l'Église. Hein, c'est le moment où Jésus explique à ses disciples que la vie chrétienne, c'est pas toujours facile, il leur parle des difficultés à venir, il leur dit aussi voilà comment vous devez vous comporter quand il y a des difficultés, hein, avec ce texte dans Matthieu 18 qui parle de la discipline d'Église. C'est aussi le texte où Pierre va confesser que Christ est le Fils de Dieu
Et Jésus va dire, c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Donc voilà, on appelle ça le sermon sur l'église. Et puis on passe au dernier, donc 21 à 25. Et là, vous avez sûrement le nom. Comment est-ce qu'on appelle ce sermon-là? Exactement. Merci Mélanie. Sermon sur le mont des Oliviers qui concerne, Jésus, il parle de quoi? L'eschatologie, voilà. Il parle des choses de la fin, des choses qui vont arriver. Il annonce la destruction de Jérusalem et puis la destruction à terme du monde entier et du retour de Jésus. Voilà un peu comment est-ce qu'on va essayer de naviguer notre survol de Matthieu. Du coup, on va repartir au tout début. Ça, c'est juste pour vous donner un peu une vue d'ensemble. Voilà, c'est la table des matières, et maintenant on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans chaque case. Alors les enfants, est-ce que vous vous souvenez, c'est une question pour les plus jeunes, comment Matthieu débute? C'est quoi un peu la première chose dans Matthieu? Alors, ça fait il y a longtemps, mais est-ce que quelqu'un se souvient? Si ce n'est pas les enfants les plus grands, ils ont le droit de répondre aussi. Une généalogie, exactement, hein, on se souvient de ça. Et qui pourrait me dire pourquoi... On avait vu pourquoi cette généalogie elle est importante. Pourquoi Matthieu il la place au début? Ça paraît assez ennuyant, juste une liste de noms, mais quel est son intérêt? Pourquoi Matthieu décide de commencer comme ça? Exactement, oui, on se souvient. Hein, la généalogie d'ailleurs commence avec Jésus, fils de David, et puis après il commence à Abraham et il descend jusqu'à Jésus. Exactement. Donc ça c'est un truc qu'on peut noter, hein, il veut pointer le caractère messianique de Jésus. Hein. Il y a le Messie qui est tant attendu, et dès le début il dit, voilà, je vous présente le Messie à venir, celui qui était attendu, hein, le rejeton, le descendant de David. Et puis c'est aussi, dans ces premiers chapitres, il y a énormément de prophéties vers lesquelles Matthieu va pointer pour dire, regardez, il y a cette prophétie-là, celle-là, et elle s'accomplit en Jésus. Alors essayez de creuser un peu dans vos mémoires, quelles seraient les prophéties, je ne sais pas si vous vous souvenez, que Matthieu met en avant pour dire « Ah, voilà, ça, Jésus l'accomplit ». Est-ce qu'il y en a certaines qui vous reviennent? Exactement, il va naître à Bethléem, très bien. Il y en a plein, hein, je suis sûr que vous les connaissez. Né d'une vierge, exactement, oui. Les références, je crois, le premier c'est Michée 2,5 si je me souviens bien, et le deuxième c'est Ésaïe donc 7,14, c'est ça, un truc comme ça. Oui. La sortie d'Égypte, excellent. Je crois là il cite Osée. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est parmi les plus subtils, mais il y a ça aussi, oui. Oui, voilà, on n'est pas obligé de tous les nommer, mais voilà, il y en a beaucoup plus. Très bien, les prophéties, très bien, Philippe. Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Matthieu décrit le début de la vie de Jésus comme Jésus qui revit ce qu'Israël a vécu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, André a lu le psaume 105, où on reparcourt un peu depuis Joseph jusqu'à Moïse qui guide le peuple à travers le désert. Et Jésus, quelque part, il revit tous ces éléments, mais lui, il les vit parfaitement et il vient accomplir là où Israël a échoué, en fait. Hein. Et en même temps, il est présenté comme le nouveau Moïse. Il fait ce que Moïse a fait. Alors, est-ce que certains pourraient me donner ces parallèles? Donc, vous me donnez ce qui s'est passé pour Israël et comment Jésus l'accomplit pleinement. Est-ce que vous arrivez à me donner ces éléments? Il y en a tout plein. On va essayer de les faire dans l'ordre. Oui, vas-y. Très bien. Ouais, donc ça c'est la dernière. On va commencer par la fin. Ce serait quoi les premiers éléments? Alors, il y a d'abord la sortie d'Égypte, très juste, Mélanie. Hein, donc, on se souvient que le peuple Israël est sauvé, il sort d'Égypte. Et de la même façon, il y a plein de liens, Matthieu les fait clairement. Jésus qui
ressort d'Égypte parce qu'il devait fuir. Et d'ailleurs, il y a un parallèle aussi, on pourrait faire entre Hérode et Pharaon qui tous les deux veulent tuer les premiers-nés pour essayer, pas tout à fait pour les mêmes ambitions, mais il y a un parallèle très clair ici. Pardon ? Les 10 commandements, oui, alors ça c'est encore après la tentation, on pourrait dire, dans le désert, où tout comme Moïse vient donner la loi pour le peuple, Jésus va monter sur la montagne et va donner le sermon sur la montagne, et pour donner la nouvelle loi qui en fait est la même loi pour le nouveau peuple de Dieu, exactement. Mais du coup, si on revient en ordre chronologique, donc on sort d'Égypte, exactement, très bien. Donc on a le peuple qui traverse les eaux, on se souvient, un moyen de grâce pour Israël qui est sauvé à travers ces eaux, un moyen de jugement pour les Égyptiens qui suivent et bam, qui se font détruire. Et de la même façon, Jésus passe par les eaux du baptême. Très bien. Et puis après, on l'a entendu, Pierre l'a dit, le prochain ce serait Jésus qui est testé dans le désert pendant 40 jours. Israël, c'est 40 ans, mais le chiffre 40 reste. Et puis, il y avait un lien avec une autre personne de l'Ancien Testament, peut-être encore plus important dans cette tentation. Qui se souvient ? Et Jésus exactement. Jésus fait mieux que Adam. Il est le nouveau Adam dans cette tentation. On se souvient que Adam, il se retrouve aussi dans... Pardon ? Il y a 2 Adams, exactement. Il y a le premier Adam, et puis il y a le second Adam, ou le nouveau Adam. Oui, on pourrait... Oui. Enfin, ils étaient tous les 2 chers, mais je comprends ce que tu veux dire, exactement. Et donc on se souvient, dans le jardin d'Éden, le diable veut tenter Satan, et il réussit. Et là, on a la même chose, on a le Satan qui arrive et qui se dit, voilà, jusqu'à présent, j'ai réussi avec tous les êtres humains, j'ai fait un sans faute, j'ai réussi à faire tomber tout le monde, celui-là aussi, je vais y arriver. Puis finalement, il n'y arrive pas. On voit aussi qu'il y a une question de nourriture. Enfin voilà, il y a plein de parallèles. Et puis à la fin du jardin, il y a les chérubins qui barrent l'accès à Adam et Ève pour rentrer au paradis et avoir accès à l'arbre de vie. Et dans le texte de Matthieu, dans le chapitre 4, les anges, au contraire, viennent servir Jésus, parce qu'on pourrait dire qu'il a réussi le test. Et cette obéissance parfaite, c'est pour nous. Ouais, excellent. C'est vrai qu'on aurait pu écrire un peu plus gros. Mais là, on a vraiment l'essentiel de ce qu'il y a dans les 4 premiers chapitres. Et puis donc, il y a aussi un autre personnage, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui prépare le chemin pour Jésus. Alors, les enfants, c'est qui ce personnage ? Est-ce que vous vous souvenez comment il s'appelle ? C'est quelqu'un qui prêche et qui dit, voilà, il y a quelqu'un après moi qui va arriver, qui est plus grand que moi. Jean-Baptiste, excellent, Josias. Très bien. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Jean-Baptiste ? Quelqu'un veut se lancer en 2-3 phrases, c'est pas des questions pièges. Il baptise, ouais, très juste, ouais, excellent, c'est dans le nom. Il crie dans le désert, il vit une vie très simple. Et puis surtout, en fait, c'est le nouveau Élie. En fait, c'est celui qui vient, qui appelle le peuple à la repentance pour préparer le chemin pour Jésus qui va leur prêcher le fonctionnement du royaume à venir pour le nouveau peuple. Exactement. Donc je pense qu'on peut s'arrêter ici pour cette première partie. C'est vraiment ça qui introduit le livre de Matthieu. Et puis on se lance directement dans le premier sermon. Donc on l'a dit, ça s'appelle le sermon sur la montagne. Alors, qui se souvient ? Le sermon sur la montagne, Jésus, dès le début, est en conflit avec d'autres personnes. C'est qui ces personnes ? Les pharisiens, exactement, les spécialistes de la loi. Et en quoi est-ce qu'il y a un conflit entre leur enseignement et celui de Jésus ? Est-ce que quelqu'un pourrait développer un peu pourquoi il y a un souci en fait ? Pardon ? Oui, alors, quelque part, les deux veulent prêcher la loi. Les pharisiens disent, nous on est de Moïse, on vous prêche la loi de Moïse, et Jésus vient en tant que nouveau Moïse, et il prêche aussi la loi de Moïse, il cite Moïse. Mais quel est le problème ? Pourquoi
Exactement. Exactement. C'est ça le gros problème que Jésus voit, c'est que les pharisiens, ils prennent la loi de Moïse et ils la baissent à un niveau où eux-mêmes, en fait, peuvent y obéir et dire « Ah bah c'est bon, maintenant on a réussi à abaisser assez la loi, on trouve des systèmes pour divorcer, on trouve des systèmes pour dire que c'est pas vraiment un meurtre, machin, on s'est construit un système pour que on arrive à obéir à ça et dire maintenant on est sauvé par cette loi qu'on s'est rabaissée à notre niveau. » Et Jésus va remettre la barre là où Dieu l'avait mis à la base. Il va dire non, le meurtre c'est déjà si dans ton cœur tu as de la haine envers ton frère, tu as déjà commis un meurtre, si tu regardes une femme avec désir, si tu as déjà commis adultère avec elle, c'est là le vrai standard de la loi de Dieu. Et ça, bien sûr, les pharisiens, ils n'aiment pas ça. Et c'est là qu'on avait vu que les pharisiens, ils sont à la fois des légalistes, hein, donc je définis le terme, ça veut dire qu'ils disent qu'il faut obéir à la loi de Dieu pour être sauvé, et l'obéissance à la loi est le moyen de salut, mais en même temps, et c'est ça qui est rigolo, on pourrait dire, ils sont antinomiens. En fait, ils sont contre la loi de Dieu. Parce qu'ils ne prennent pas la loi de Dieu telle qu'elle est, mais ils la ramènent à un niveau qui est acceptable pour eux. Et du coup, ils sont contre la loi de Dieu. Donc, et on avait vu aussi que Jésus, dans ses exigences de la loi de Dieu, eh bien, il la place plus haut que celle des pharisiens. Je vous lis un verset, hein. Voilà, le chapitre 5, on se souvient, j'avais lu le verset, comme quoi Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et puis après, au verset 20, il dit « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc je suis en train de dire, là, ce que les spécialistes de la loi vous enseignent, c'est trop bas. C'est pas ça les exigences de Dieu, elles sont beaucoup plus hautes. Et puis bien sûr, tout le monde se rend compte qu'ils sont incapables d'obéir à cette loi, et c'est pour ça que Jésus est venu. Ouais, Jésus qui, on pourrait dire, hein, qui replace les exigences de la loi là où Dieu les avait, là où Dieu les attendait, quoi. Et en même temps, c'est normal, hein. Jésus est le nouveau Moïse, nouvelle alliance, nouveau peuple, et dans un sens, on pourrait dire, il donne la loi pour son peuple, qui est la même loi morale que l'Ancien Testament, mais il y a une réitérance, hein. Ok, très bien. Et puis après, il y a de nombreuses petites sections. Il y a une section sur les biens matériels. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, des versets très importants qui disent que, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, hein, pour nous encourager à placer tout notre être et nos biens matériels sur là où ça a vraiment de l'importance pour que notre cœur y soit attaché. Et puis comme quoi on ne peut pas servir de Dieu, on ne peut pas servir l'argent et Dieu. Il faut choisir. Exactement. Voilà, je pense, on s'arrête ici pour le sermon sur la montagne. On passe au deuxième sermon. Alors, est-ce que certains se souviennent de certains éléments, ne serait-ce qu'en bride? Donnez-moi un peu en vrac, et puis on va essayer de synthétiser ça. Ou peut-être je pose la question différemment, je vous guide quand même. C'est une section où il y a énormément de miracles. Est-ce que quelqu'un se souvient de certains des miracles? Il y en a une longue liste. Il faut parler un peu plus fort? Non, c'est pas dans cette section-là. C'est un miracle qui est à venir. Alors, c'est possible, mais c'est pas dans l'évangile de Matthieu que c'est dit, c'est Jean qui en parle. La tempête, excellent, on en a un. Le paralysé, exactement, on se souvient, hein, qui passe par le toit. Démoniaque, il y en a deux même, oui, tout à fait. Exactement, le serviteur du centurion. Exactement, ouais, les deux, donc là, tac, ça on a. Démon, tempête, vous avez dit. On est pas mal, il y en a encore deux. Il y a deux aveugles, exactement, très bien. Oui, alors lui, il est muet et démoniaque, donc je l'ai mis avec les deux démoniaques, mais c'est ça. Et puis il y en a une dernière personne qui est très proche du cercle des apôtres. La belle-mère de Pierre, exactement.
Donc ça c'est une longue liste. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 guérisons miraculeuses dans cette section-là, où Jésus prouve qu'il a tout pouvoir. Qu'il a tout pouvoir sur la maladie, sur les démons, sur la météo, enfin vraiment sur littéralement tout, et même sur la mort. Et on avait vu dans cette section aussi, et c'est particulièrement flagrant, dans la guérison du paralytique. On se souvient, les amis du paralytique amènent le paralytique, et qu'est-ce que Jésus dit à ce paralytique? On pourrait s'attendre à ce qu'ils disent, voilà, je te guéris, ta foi va faire que tu vas pouvoir marcher de nouveau. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Tes péchés sont pardonnés. Et donc là, on avait clairement vu que Jésus, sa mission première, c'est de nous sauver, pas de nos infirmités, de nos maladies, mais c'est de nous sauver du plus grand problème de l'humanité, qui est le péché. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'il peut nous faire, et qu'il a fait, qu'il fera plus tard à la croix. Oui. Très bien. Je pense que ça, c'est vraiment l'essentiel qu'il y a dans ce discours missionnaire, en tout cas la première partie. Et puis après, la deuxième partie dans ce discours, c'est que Jésus a fait tout cela, et maintenant il va dire, ok, mes disciples, mes apôtres, maintenant c'est à vous de le faire. Il va dire, voilà, la moisson est grande, il y a vraiment plein de monde à aller guérir, à leur parler de moi, que je suis le Messie, et puis il va leur donner autorité et il va les envoyer. Et donc ça, c'est ce qu'on voit au chapitre 10. Et puis il y a ce discours où Jésus va leur dire, ça va pas être facile. Et on va le revoir après dans le discours de 14 à 20. Il leur tient ce discours que voilà, vous allez voir, ça va être dur de vivre la vie chrétienne, d'aller de maison en maison, d'enseigner. Et si vous êtes rejeté, c'est aussi le passage où il dit, voilà, la poussière de vos pieds, vous l'enlevez et puis vous continuez votre chemin. Il va dire des trucs très forts. Je lis par exemple un verset à la fin, donc le chapitre 10, verset 34, il dit « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc des phrases très fortes, bien sûr pour dire qu'il faut aimer nos familles et ceux qui nous sont chers, c'est ce que la Bible enseigne, mais on devrait aimer Dieu plus que tout, et parfois ça peut coûter très très cher. Très bien, on passe au prochain discours. Donc il y a ce sermon sur le royaume de Dieu. Alors j'en ai listé quelques-unes, mais je vous repose quand même la question. Quelles sont les paraboles que Jésus donne pour décrire le royaume de Dieu? On en a donné quelques-unes, mais redonnez-les-moi. C'est quoi les quelques paraboles? Pardon? Alors, non, ça c'est au chapitre 25, c'est beaucoup plus tard, c'est pour parler de l'attente du retour de Jésus. Oui, exactement. Elle a parlé t'as dit l'arbre aussi, c'est ça, t'as dit, Edith? Alors, tu as sûrement raison. Oui, c'est vrai. Oui, c'est juste. Alors là c'est clairement dans l'enseignement. Mais dans les paraboles, est-ce que quelqu'un se souvient des paraboles qu'il a données? Donc des histoires pour décrire à quoi ressemble le royaume de Dieu. Alors exactement, très bien. On a la graine de moutarde, prenez vos Bibles, vous pouvez l'avoir sous les yeux, il n'y a pas de souci. Exactement, ouais. Donc et c'est quoi le concept ici? Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer? Quel est l'enseignement de cette parabole? Exactement. Et on avait vu que effectivement, c'est vraiment ce qui se passe. Jésus commence tout petit, lui avec ses apôtres, et puis finalement, ça va faire beaucoup de disciples à la Pentecôte. Plus tard, l'évangile va se répandre dans tout l'Empire romain. Et puis même plus tard, après dans l'histoire, il y a des missionnaires qui vont partir vraiment littéralement aux quatre coins de la terre, et l'évangile va se répandre, et jusqu'à aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des peuples qui sont encore non atteints, Stéphane en avait parlé la semaine dernière,
mais l'évangile est allé très loin. On pourrait dire le monde entier, même s'il y a des zones qui ne sont pas encore atteintes. Et donc c'est un peu ça la graine de moutarde. Ça a commencé tout petit, et maintenant, boum, ça englobe tout. Très bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez regarder dans vos Bibles, juste lire les titres. Le semeur, exactement. Est-ce que Pierre, tu voudrais nous dire, nous résumer un peu cette parabole en quelques phrases? Ouais. Ouais. Exactement. Et l'enseignement, c'est que nous devrions avoir un cœur, être des sols fertiles. Dans le royaume que Dieu instaure, il prêche et il est attendu de notre part qu'on ouvre notre cœur pour que ces graines qui sont plantées puissent vraiment prendre racine et qu'on puisse être transformé par cette parole. Exactement. Et on a vraiment, dans le même sens, on a la parabole de la mauvaise herbe. Et puis après, il y a encore des petits enseignements sur lesquels on ne va pas s'attarder. Excellent. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. On passe au prochain discours. Donc le sermon sur l'Église. Ça commence avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui, c'est assez intéressant, mais il a une certaine position, on pourrait dire neutre. Donc il sait qu'il prêche pour le Messie à venir, mais il n'est pas sûr si c'est vraiment Jésus. Et donc il va envoyer ses disciples pour demander confirmation qu'il va recevoir. Et puis Jésus va faire 2 grands miracles. Je crois que c'est Pierre qui l'avait dit, concernant la multiplication des pains. Une fois pour 4000 hommes, une fois pour 5000 hommes. C'était Audrey ? Pardon, excuse-moi. Vous êtes unis, on va dire, vous êtes ensemble. Voilà. Et puis c'est un passage aussi où Jésus va commencer à de plus en plus parler de son avenir, du fait qu'il va aller à la croix, qu'il va mourir. Les disciples semblent à plusieurs reprises pas vraiment comprendre, ou pas le prendre assez littéralement. Et puis il y a un sommet dans cette partie-là, est-ce que quelqu'un se souvient? Et dans Matthieu, c'est moins clair. Dans Marc, ça l'est beaucoup plus. Mais il y a un événement, d'ailleurs, on s'est arrêté à ce moment-là, dans notre prédication, où il y a un peu une période charnière. Où jusqu'à présent, les disciples, voilà, ils savent que Jésus est un grand maître, ils veulent le suivre. Il a dit qu'il est le Messie, mais il n'y a pas encore la pleine réalisation de cela. Elle n'est toujours pas complète, d'ailleurs, mais il y a comme un déclic qui se passe. Et qui se souvient, c'est quoi cet événement? Il y a la transfiguration, exactement. Mais juste avant la transfiguration, il y a un autre événement où, quelqu'un se souvient? Pierre, oui, je l'ai entendu, Pierre va confesser que Jésus est le Messie. Jésus va demander à ses apôtres, alors, vous pensez que je suis qui? Certains des prophètes, l'autre Élie, machin, truc muche. Et puis Pierre va dire, inspiré par le Saint-Esprit, sûrement, non, mais toi, tu es le Fils de Dieu. Et puis Jésus va dire, c'est pas une pensée humaine qui t'a révélé ça. Et puis Jésus qui va dire que voilà, c'est sur Pierre et sur le restant des apôtres que mon Église va être construite. Ouais, donc on a vu, voilà, très bien. Pierre, la transfiguration, moment très important où je pense que ça va changer aussi la façon dont Pierre voit Jésus. Et puis, il y a ce discours par rapport aux plus petits dans le royaume des cieux, comme quoi, dans ce nouveau royaume, c'est un paradigme où il faut s'abaisser pour être élevé, il faut être humble pour un jour être dans la gloire. Il y a ce passage aussi qu'on avait étudié, je crois que c'était Pierre David qui avait prêché là-dessus, sur ce qui deviendra la discipline d'église. C'est intéressant que Jésus en parle déjà maintenant, mais voilà, comment est-ce qu'on gère s'il y a des cas difficiles dans l'église? Et puis il y a ce principe comme quoi, d'abord on va voir son frère, on lui en parle, on l'appelle à la repentance. Si le frère n'écoute pas ou la sœur,
On fait 1, 2, 3, et puis si ça va toujours pas, il faut que l'Église, dans son intégralité, s'occupe de la situation. Et on avait vu aussi d'ailleurs que les mêmes propos que ceux qui étaient donnés à Pierre, hein, ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel, sont donnés aussi à l'Église. Et ça appuie cette idée qu'on appelle le congrégationalisme. Ça veut dire que l'autorité finale dans les décisions dans l'Église, c'est l'Assemblée qui l'a. Enfin voilà, désolé, je parle avec petits détails, je ne devrais pas. Ok, et puis après, chapitre 19, il y a ce discours très important aussi, et très actuel, autour du divorce, du mariage et du remariage. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et Jésus qui, de nouveau, parle d'une manière très forte contre les pharisiens et les spécialistes de la loi. Et vous vous souvenez un peu, c'était quoi le problème à l'époque et pourquoi Jésus est aussi remonté? Quelqu'un pourrait m'expliquer en quelques termes? Pourquoi est-ce que Jésus, c'était nécessaire qu'il enseigne sur le sujet? C'était quoi la pratique de certains juifs de l'époque? Exactement. Le divorce était ramené à un niveau de facilité que ni Moïse, ni personne, et ni dès le début d'ailleurs, c'était la volonté de Dieu. Et donc Jésus rappelle ça. Il dit que hommes et femmes, il y a un mariage, ils sont censés vivre ensemble. Et il leur a dit par contre, il y a une exception dans laquelle voilà, séparation est permissible. Quelqu'un se souvient? D'adultère, exactement. Hein, parce que voilà, dire que si la personne va s'unir à un autre corps, quelque part l'alliance est brisée. Et donc voilà, avec toutes les précautions du monde, il y a une fenêtre d'ouverture pour une séparation à ce moment-là. Puis je vous avais dit, voilà, il y a différentes positions. On n'avait pas pris position sur le remariage, mais voilà, on en avait un peu parlé. Très bien. Ouais, très bien, il n'y a plus de place, donc on passe au prochain. Donc il y a le discours après sur le mont des Oliviers. Alors pas tout de suite, mais d'abord au chapitre 21, on se souvient, cette première semaine débute, et Jésus entre dans quelle ville, les enfants? Dans quelle ville est-ce que Jésus va faire son entrée pour aller direction la croix? Jérusalem, oui, c'est pas une question piège, hein. C'est une question facile pour les plus jeunes. Il entre à Jérusalem, et comment est-ce qu'il est accueilli? Bien, dans un premier temps, hein, il y a les gens qui viennent avec lui, les gens de la Galilée, qui disent « Ouais, trop bien, Hosanna au fils de David, il vient nous sauver ». Est-ce que cette bonne accueil va durer très longtemps? Non, hein, parce que les gens qui sont dans la ville, certains vont bien l'accueillir, mais d'autres voient ça d'un très mauvais œil, surtout ceux qui sont en position d'autorité. Et puis c'est là que je pense Alors déjà la relation n'était pas facile entre Jésus et les spécialistes de la loi, mais là clairement la relation elle est finie. Et Jésus va rentrer dans le temple, il va renverser les tables, il va prendre un fouet, il va dire les amis vous sortez d'ici parce que le temple c'est un endroit où on prie, pas où on fait du commerce. Et ça ne plaît pas du tout aux autorités religieuses et politiques de l'époque, parce que c'était une façon de faire de l'argent. Hein. Vous vous souvenez, il y avait beaucoup de monde des alentours qui venaient à Jérusalem même et qui avaient besoin d'acheter leur bétail pour les sacrifices. Et donc c'était quand même bien pratique de les avoir sur place, et il y avait moyen de les vendre bien cher. Et Jésus dit, non, c'est pas comme ça qu'on fait du business. Pas pour dire que c'est un mauvais modèle de business, hein, mais c'est pas à faire dans le temple. Hein. Et puis on commence, donc je pense, cette fois-ci c'est vraiment Pierre qui en avait parlé, cette parabole autour du festin et des noces, et on est censé se préparer pour la venue de notre Seigneur. Ouais, je rentre pas dans le détail, mais beaucoup d'aller-retour avec les spécialistes de la loi, beaucoup de reproches. On sent que la température monte entre Jésus et les autorités du moment. Et puis, dans ce contexte de montée en température, Jésus va annoncer leur destruction. Il va dire, vous êtes tellement durs de cœur, que Jésus va vous punir
on va dire, le frein que vous mettez à l'avancée du royaume. Et donc, au chapitre 24, Jésus va annoncer la destruction de Jérusalem. On se souvient avec les disciples, il y avait quelques allers-retours, et ils ressortent de Jérusalem, ils passent devant le temple, et puis les disciples font « Waouh, regarde quelle belle grande structure, ces belles pierres !» Eux qui venaient de la Galilée, ils n'avaient pas l'habitude de voir des bâtiments comme ça. Et puis Jésus leur dit « Mais il n'y a pas pierre sur pierre qui va rester, tout va être détruit. » Et puis voilà, donc on avait pris ici à l'église de Fény une certaine interprétation qu'on appelle prétériste, c'est-à-dire on a dit que la grande première section, elle parle uniquement de la destruction de Jérusalem, et puis après il y a une deuxième section dans laquelle on ne connaît pas l'heure ni le jour où le Seigneur reviendra, qui concerne le retour enfin, la seconde venue de Jésus, où il viendra juger les vivants et les morts. Voilà, donc ça c'était le discours sur le mont des Oliviers. Ouais, excellent, c'était chapitre 24. Et puis ça va jusqu'au chapitre 25. Voilà, avec le jugement des nations. Et puis on se souvient de cette parabole, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la toute fin, entre les brebis et les boucs. Vous vous souvenez bien de ça ? Exactement. Donc, et puis Jésus qui avait dit, les brebis, c'est nos frères et sœurs, et tout le bien que vous faites à vos frères et sœurs, c'est à Jésus que vous faites directement, parce qu'on est tous unis à Jésus. Et donc si je fais du bien à Jocelyne, qui est unie à Jésus, je fais du bien directement à Jésus. Donc c'est un encouragement à s'aimer et à se servir les uns les autres. Le royaume de Dieu, c'est ça. C'est celui qui sert, celui qui s'abaisse, est le plus grand dans le royaume des cieux. Très bien. Ça va encore, les amis ? Vous tenez le coup ? On va clôturer avec la dernière section, chapitre 26 à 28. Extrêmement dense, on se souvient, ce chapitre 26 est très long, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Qui se souvient un peu ? Quels sont les éléments de cette dernière semaine de Jésus ? Judas qui trahit Jésus, exactement, très bien. Chapitre 26, hein, c'est juste. Exactement, le repas du Seigneur, Jésus qui de nouveau annonce sa mort. On pourrait dire, un peu en anticipation, le jour de la Pâque, il instaure un nouveau rituel qui vient remplacer la Pâque, qu'après les chrétiens, on voit dans Actes, perpétuent, et qu'on fait encore aujourd'hui, pour se souvenir de ce que Jésus a fait, et anticiper le jour où on sera de nouveau avec lui. De lavement des pieds ? Oui, très bien. Alors, pareil, on va pas le noter ici parce que c'est Jean qui en parle, mais c'est tout à fait juste, oui. Ouais, c'est vrai, c'est en ce sens-là. On avait vu, Pierre David avait prêché qu'il y avait la femme, quelque part, qui comprend que c'est une valeur inestimable, que Jésus, c'est une occasion en or qu'on a ici, et il n'y a pas assez de valeur qu'on pourrait lui attribuer. Et puis Judas, pour une valeur beaucoup moins grande, va trahir celui qui aurait pu le sauver. Et donc Jésus vient comparaître, d'abord devant le Sanhédrin. Ça, c'était le texte que Johann avait prêché, où de nouveau il y a cette affirmation, on lui demande est-ce que tu es le Fils de Dieu ? Jésus qui répond, et c'est la seule chose qu'il dit par l'affirmative, oui, tu le dis. De nouveau une nouvelle comparaison devant Pilate cette fois-ci, et de nouveau Jésus il dit rien, à part est-ce que tu es le Fils de Dieu ? Il répond par l'affirmative. Et je pense que s'il y a peut-être une idée à retenir qui est centrale à l'évangile de Matthieu, et peut-être Philippe, je ne sais pas si on peut l'écrire, je ne sais pas, peut-être quelque part ici, là, en dessous de Matthieu, c'est que Jésus veut prouver que, pardon, pas Jésus, Matthieu veut prouver que Jésus est le Fils de Dieu, et c'est vraiment ça qui revient à plusieurs reprises. Il y a Pierre qui le confesse au chapitre 16, il y a Jésus qui l'affirme du coup 2 fois, c'est les 2 seules choses qu'il dit devant le Sanhédrin et devant le tribunal, et puis à la fin on s'en rend compte, effectivement c'est le Fils de Dieu et c'est celui qui peut nous sauver. Donc voilà, Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, le Messie promis. C'est vraiment ça que Matthieu veut appuyer dans son évangile, et je pense qu'il le fait très très bien. Et puis on avait ce passage que Pierre David nous avait lu, vous vous souvenez,
dans cette semaine qu'on appelle la semaine sainte, où Jésus allait mourir avec la crucifixion. Et puis on avait parlé, comme quoi c'était, voilà, c'est le moment où le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu, est sacrifié pour nos péchés, pour nos vies impures. Sa vie parfaite est sacrifiée. Il y a un échange qui a lieu. Et puis la résurrection, la mort. On pourrait dire beaucoup de choses, on ne va pas tout redire, c'est aussi ce qu'il y a de plus frais dans nos esprits. Et puis à la résurrection, on se souvient, un Jésus qui est rempli, on pourrait dire, de compassion pour ses disciples. Philippe l'avait répété à plusieurs reprises, il leur dit, mais je vous précède en Galilée, malgré tous vos trahisons, Pierre qui le renie à plusieurs fois, quelque part Jésus va vraiment être abandonné, Jésus leur en veut pas du tout, et il leur dit, mais vous inquiétez pas, on va se retrouver. Et puis à la toute fin, il leur dit, voilà, maintenant, allez dans tout le monde, faites des disciples sur toute la terre, et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc Jésus qui est très réconfortant, je pense qu'il a beaucoup d'amour pour ses disciples. Et puis voilà, l'envoi très bien dans Matthieu 28, Stéphane qui avait fini là-dessus, en disant que premièrement, il y a toute autorité qui est donnée à Jésus. Jésus le dit, toute autorité m'a été donnée. Et maintenant, quelque part, il transfère cette autorité à ceux qui sont censés bâtir l'Église. Et leur mission, c'est d'enseigner le monde entier à transmettre ce que Jésus leur a transmis. Donc tous ces sermons du royaume, eh bien c'est le devoir des apôtres, c'est notre devoir de le prêcher à tout le monde, en espérant que ces personnes se repentent et placent leur foi en Jésus. Et puis si c'est le cas, ils passent par les eaux du baptême et ils sont inclus au royaume de Dieu, qui ne cessera de grandir. Voilà, on peut s'arrêter comme ça. Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être certains ajouts, certaines questions? Est-ce que ça vous aide de présenter l'évangile de Matthieu comme ça? Vous avez l'impression d'avoir voyagé un peu dans le temps? Oui. Est-ce qu'il y a des ajouts, des petites remarques encore? Si on n'a pas... Oui, puis... Dans le chapitre 26-28, il y a la crainte momentanée de Jésus d'être éloigné du Père, dans le jardin. Oui. Ouais, très bien. Oui, c'est vrai. On pourrait le rajouter. Oui. On pourrait aussi, c'est vrai, on l'a pas mis ici, mais dans ces chapitres-là, il y a aussi tout un chapitre sur le sabbat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où les pharisiens vont faire des reproches aux disciples de Jésus. Et Jésus, en deux mots, en fait, il va leur dire, mais c'est moi qui ai créé le sabbat, c'est moi qui l'ai inventé. Je sais mieux que vous comment est-ce qu'on est censé le vivre. Donc en gros, taisez-vous. Voilà. C'est le moment où c'est les épis de blé, donc c'est pas dans le chapitre 12, je pense, Michael, mais peut-être que c'est proche, je suis plus sûr. Oui, c'est possible, je ne serai pas comme ça, mais c'est... Voilà. Excellent. Moi, je propose qu'on s'arrête ici. C'était chouette, les amis, de voir ça avec vous. Et ma prière, c'est qu'en tout cas, dans ma tête, ces choses puissent rester au mieux et que ça puisse m'accompagner toute ma vie. Et ma prière, c'est que ce soit le cas pour vous aussi. Donc, on va chanter un chant et puis on va pouvoir prier pour tout ce que Dieu a fait à travers notre étude dans Matthieu.